Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'agenda Les Royaumes de Feu 2024-2025. Je sais que la rentrée est déjà passée depuis un petit moment, désolé, je ferai mieux l'année prochaine. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties. 1. Son apparence, son prix, son format, etc. 2. Son contenu. 3. Les changements par rapport à l'année dernière. Et enfin 4. Mon avis global. Si ce logo apparaît, ça veut dire que ce que je suis en train de montrer existait déjà dans le premier agenda. Sur ce, bonne vidéo. L'agenda est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Il mesure 17,8 cm de longueur, 12,8 cm de largeur et 2,2 cm d'épaisseur. Il possède 320 pages et coûte 9,95 €. Sa couverture est la même que celle du tome 2, ce qui confirme ma théorie que pour chaque agenda, on change de tome. À l'arrière, on peut retrouver le même texte que celui de l'année dernière qui résume l'agenda. On parle de mémos des anniversaires, carnet d'adresses, etc. Comme celui de l'année dernière, l'agenda est parti en relief, ce qui donne une agréable sensation au toucher. L'agenda est globalement le même que l'année dernière. On commence avec une page où tu peux mettre tes informations personnelles, nom, adresse email, téléphone, etc. Puis on enchaîne avec une page récapitulative des différentes équipelles, plus une page où tu peux créer ta propre équipelle. Vient ensuite un calendrier avec les souhaits à souhaiter. Après cela, on retrouve deux pages qui récapitulent les zones scolaires, plus les dates des vacances dans ces zones. On trouve aussi les vacances belges et canadiennes. Et enfin, un endroit pour mettre son emploi du temps. On passe ensuite aux pages classiques d'un agenda, donc avec la date, le jour et la fête à souhaiter. Mais contrairement à un agenda classique, une page sur deux, on trouve des petites infos, quiz ou des citations. Sur les pages qui ne proposent pas ce contenu, on trouve un endroit pour mettre des notes. À chaque début d'un nouveau mois, on retrouve une grande illustration d'un des tomes, comme vous pouvez le voir. Les illustrations suivent la chronologie de la série. En septembre, c'est Agile, en octobre, c'est Tsunami, etc. Après toute la partie formée de l'agenda, tu pourras trouver une page résultat du test. En effet, tout le long de l'année, une fois par mois, tu pourras retrouver ce genre de questions. Pour définir ta personnalité, les réponses que tu diras permettent de savoir quel dragonnier du destin tu es. On trouve ensuite une page intitulée « Mes favoris de la saga » qui te permet de mettre les personnages que tu préfères en fonction du livre. Puis ensuite une page pour conseiller tes films, musiques, livres préférés de l'année. On trouve ensuite une page pour noter les coordonnées des personnes que tu connais. Et enfin, la dernière page, très originale, est une page pour noter les anniversaires qui s'intitule « Jour d'éclosion à souhaiter » et pas « Jour d'anniversaire à souhaiter ». Et enfin, l'agenda se termine sur 4 pages de notes. Comme vous avez pu le voir, le signe a été souvent affiché. Normal, l'agenda de cette année est très semblable à celui de l'année dernière. Mais deux choses changent quand même. En premier, on ne peut plus enlever le coin des agendas. Le deuxième est dans le contenu présent sur les pages classiques. Il y a toujours autant de textes et de quiz. Mais ce qui change, c'est que dans la catégorie texte du deuxième agenda, on retrouve 37 citations, alors qu'elles n'existaient quasiment pas l'année dernière. Je ne l'ai pas mentionné, mais les questions du texte, les textes, les quiz changent en grande partie. Mon avis suit celui de l'année dernière, à savoir que cet agenda est complet, qu'on voit de la recherche, on sent l'univers des Royaumes de Feu. Il mérite entièrement son prix. J'ai trouvé les changements hyper bénéfiques. Le fait qu'on ne puisse pas enlever les bords de l'agenda ne me dérange absolument pas. Et je préfère avoir des citations, dont certaines très drôles, plutôt que d'avoir des textes qui nous expliquent des choses que l'on sait déjà. Je trouve certes 2 points négatifs. Le premier est le fait qu'il n'y ait pas de carte de Pyria ou de Pantala. Je l'avais déjà dit l'année dernière, c'est chiant, faut mettre une carte. Et le deuxième, j'avais aussi dit l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas marqué de s'abonner. Je suis vraiment outré. Je mets à cet agenda la note de 8 sur 10.
Un beau travail pour un bel agenda. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a demandé énormément de temps et de travail, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire. Merci du fond du cœur pour les 500 abos qu'on vient d'atteindre et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. A plus. Regardez qui fait dodo pendant que je tourne ma vidéo, hein. Tranquille, hein. Ah, ça prend bien les lits ici, hein. Chômeur, va. Petit chômeur. Ah ouais, là. Dur la vie, dure.